Ça me donne presque la chair de poule, cette solidarité. C'est fantastique parce que c'est l'art qui gagne, c'est la culture qui gagne, qui s'enrichit et qui se nourrit de toutes les autres disciplines pour que finalement cette circumnavigation soit polysensorielle, plus riche, encore bien plus forte que si elle avait été physique. Quand l'art prend une place inédite avec le confinement. C'est la promesse de l'exposition virtuelle Circumnavigation, qui présente dans un parcours musical original signé Carole Beffa 50 œuvres récentes et inédites du peintre Bertrand de Miolis. Peintre en mouvement connu pour ses carnets de voyage, l'artiste nous convie cette fois à un voyage intérieur pour lequel il s'est entouré d'une vingtaine de personnalités emblématiques du monde des arts et de la culture qui ont prêté leur sensibilité et leur voix aux œuvres accrochées. Une expérience multisensorielle et immersive augmentée d'un genre nouveau. Circumnavigation, c'est un terme de voyageur nautique. Le voyage, c'est en lien direct avec mon ADN, parce que le voyage fait une partie de moi. J'ai d'abord beaucoup voyagé, je suis très nourri de cette chose du voyage. Dans mes premières années de grands reportages, j'étais souvent le peintre embarqué dans des grosses expéditions. Et à ce moment-là, je faisais beaucoup de carnets de voyage. Ces carnets de voyage restituaient des aventures avec des journalistes, avec des écrivains. Du carnet de voyage, je suis arrivé à la peinture in situ. La peinture in situ, c'est pas le carnet de voyage. On est davantage dans la pose longue, là. C'est-à-dire que c'est la lumière qui commande, alors que le carnet de voyage, comme c'est plus du dessin, c'est plus des éléments pris ici et là. C'est pas tout à fait la même vision. De ma peinture en voyage, je suis arrivé à la peinture en atelier. La peinture en atelier a d'abord été une restitution de ce que je faisais en voyage, dans un souci de restitution assez proche de ce que j'avais vécu, en essayant d'être dans une espèce de fidélité. Et puis avec le temps, peut-être que je suis devenu un auteur. Cet univers personnel, il éclate dans la peinture parce que mes lumières de San Francisco, mes paysages que vous avez pu voir, ce sont aussi des paysages intérieurs, ce sont aussi des restitutions. C'est-à-dire que c'est pas le monde, c'est le mien, c'est mon monde. C'est le monde vu par moi. Et je pense que ça fait évidemment toute la différence entre quelqu'un qui dépeint, la différence entre quelqu'un qui dépeint et quelqu'un qui peint. Là, ça me donne presque la chair de poule, cette solidarité. C'est fantastique parce que c'est l'art qui gagne, c'est la culture qui gagne, qui s'enrichit et qui se nourrit de toutes les autres disciplines pour que finalement cette circumnavigation soit polysensorielle, plus riche, encore bien plus forte que si elle avait été physique. Donc ça, c'est extraordinaire de se dire que la puissance du digital a permis, dans le cas présent, de conjurer le mal et même de dépasser l'objectif initial. On a voulu faire une galerie virtuelle. Aujourd'hui, ce qui est assez extraordinaire quand même, c'est qu'on peut avoir la sensation de vivre une exposition vraiment en 3D. C'est facile et ça a une énorme vertu, c'est que ça permet d'appréhender la taille de l'œuvre. Ça, c'est un énorme sujet. Vous avez aussi la possibilité de plonger dedans. Donc, vous êtes à la fois dans la définition de l'œuvre et dans son format. Et ce qui est extraordinaire aussi, les artistes et gens de culture que j'ai appelés et qui nous ont fait confiance, nous ont permis de vivre une dimension polysensorielle. Le polysensoriel, c'est quoi? C'est que, d'une part, il y a Carole Beffa, qui est un très grand compositeur et pianiste, qui m'a proposé de faire une bande-son qui est extrêmement émouvante. Ensuite, chaque œuvre va être commentée par une personne qui va être un écrivain, un photographe, un cinéaste, un réalisateur, un peintre, un graveur, des gens, des artistes, des poètes, de très très bon niveau, qui sont des gens exceptionnels et qui, eux, ont accepté de porter leur regard sur une œuvre, d'en choisir une, d'exprimer le plus librement et également le plus simplement possible ce qu'elle exprimait pour eux. C'est-à-dire que le public s'arrête devant une œuvre, la musique va tout doucement descendre et vous allez avoir un poète ou un musicien qui va proposer sa version de l'œuvre, donc qui sont des ressentis, qui sont des visions, des regards sur une œuvre, qui sont des dialogues même. Donc suivant aussi l'expertise de ces artistes, vous plongez dans une histoire qui n'est pas forcément la vôtre, mais qui va énormément aiguiser votre regard également. Il y a une dimension très exclusive dans cet événement. C'est un très gros cadeau pour moi et j'espère que ça sera un cadeau pour le public aussi.